Et donc voilà. Eh bien, aujourd'hui, pour vous recevoir, Laura et Arthur, orchestrateur en chef de prix MC, tapage. maître de cérémonie. Maître de cérémonie du prix tapage. Et donc aujourd'hui, on va se retrouver pour vous dévoiler les vainqueurs. Le lauréat en fait. Lauréat. Tout simplement, le lauréat, pas de victoire, mais que des honneurs. Du prix tapage. Mais le prix tapage, c'est quoi ? Pas de victoire, que des honneurs. Bon. Le prix tapage, mais c'est une très bonne question, Arthur. Oui. Je suis ravie que tu me la poses. C'est un prix de littérature pour adolescentes et adolescents qui fête ses 10 ans ouais. Cette année. Et je vais arrêter de jouer avec ce stylo car c'est très désagréable pour les gens d'entendre le bruit. Qui fête ses 10 ans et qui propose à la lecture 7 romans qui sont sortis dans l'année. À chaque fois, c'est 7 romans sélectionnés en amont par les bibliothécaires et les documentalistes. Et cette année, ça n'y coupe pas. 7 romans en lice et à la fin, il y a eu des votes. Mais combien, comment, dans quelles conditions On va découvrir ça plus tard. Habituellement, cette remise du prix, cette annonce du lauréat, elle se fait à plein dans un endroit clos. Oui, c'est ça. Donc vraiment tout ce qu'il ne fallait pas. À l'auditorium, en général, on l'a fait 2-3 fois à l'auditorium des lycées Goussier et Perrin de Rezé. C'est ça. C'était un moment de convivialité où les différentes classes qui participent, les lecteurs... venaient, il y avait des battles, chacun venait présenter un peu les travaux qui avaient... Voilà, c'est ça. Qui avaient été faits tout au long de l'année, parce que c'est long, mine de rien, ça a été lancé donc, en septembre. Ouais. Et là, non, ça n'est pas possible. Comme l'année dernière, pour les raisons que tout le monde connaît, les raisons sanitaires, on l'a fait cette remise en ligne sur Twitch. C'est ça. Donc on est loin de nos collègues et partenaires documentalistes, les collègues de Couéron et Bougnay. Donc coucou, si vous êtes dans le chat, faites-nous un petit coucou, ça fera plaisir. Qu'est-ce qu'il y a eu comme roman cette année, Laura ? Alors, dans le désordre, on tient à préciser. Du coup, parce que on ne vous annonce pas encore la gagnante. Il n'y a pas d'indice dans l'ordre. Donc il y avait Ghost par Jason Reynolds. Chez Milan. Il y avait Autour de Jupiter d'un autre anglophone, Gary D. Schmidt, chez Bayard. Il y avait Sans foi ni loi par Marion Brunet chez PKJ. Chez Pocket Jeunesse. Il y avait Féline de Stéphane Servant au Rouergue. Il y avait Mon père des montagnes de Madeleine Roth au Rouergue aussi. Météore d'Antoine Dolle chez Actes Sud. Et Il est encore temps par Jean-Philippe Blondel à Actes Sud également. On a eu des petits retours dans le chat. Hey, coucou à Inzane qui nous fait notre collègue de Bougnay qui nous... N'hésitez pas à nous dire si le son est bon, si et puis il y a aussi l'image Émilie d'Allende. N'hésitez pas à nous dire donc si le retour technique est bon. Et puis, bien voilà, on vous a présenté les 7 romans. On peut commencer par donner quelques chiffres ? Oui, bien sûr. Alors, le prix tapage, en quelques chiffres, c'est 3... Alors là, je ne suis pas du tout dans le cadre, c'est ma main gauche. 3 villes participantes. Donc, Couéron, Bougnay et la ville de Rezé. C'est aussi 3 médiathèques. Est-ce que tu veux dire la médiathèque Condorcet de Bougnay, la médiathèque Victor Jarrat de Couéron, et la médiathèque Diderot de Rezé. 3 médiathèques, mais 6 établissements scolaires. Les collèges Pont-Rousseau et Salvador Allende Allende de Rezé. Les lycées... le son est faible. Je monte. Ok, super. Les lycées Jean Perrin et Louis-Jacques Goussier de Rezé aussi. Et pour nos partenaires, les villes avec qui on travaille sur le prix tapage, il y a aussi le lycée Pablo Neruda de Bougnay et le collège Paul Langevin de Couéron. Voilà, on est tous là. Ouais. C'est comme si on était réunis dans cette salle, cet auditorium. Et pour continuer dans les chiffres, combien y a-t-il eu de votes cette année, Arthur ? Près d'une centaine, malgré les conditions. On a eu 95 votants. C'est pas mal du tout. Ce qui est pas mal. Une année de pandémie. Que ce soit des votes qui sont faits en classe, au CDI, dans les différentes médiathèques. En ligne aussi. Parce qu'on a cette année pour la première fois. Non, l'année dernière aussi. On était encore en confinement l'année dernière. Ou sur bulletin de vote à l'ancienne. Oui, c'est ça. Et donc 95 votants, non, c'est pas mal du tout. Pour une moyenne d'âge de 14 ans, du coup, ce qui semble logique vu le public cible. Oui, chers adolescents, nous vous ciblons. En point d'orgue de cette saison,
comme à chaque saison de Prix Tapage, il y a une rencontre d'auteurs. Cette année, c'était Marion Brunet qui est venue vous rencontrer dans nos terres ligériennes et qui a rencontré près de 7 classes. Donc ça fait quasiment 150 élèves, on a compté un par un. Donc que ce soit sur Bougnay, sur Rezé ou sur Couëron. Et d'ailleurs, elle était venue aussi sur la chaîne Twitch, parce qu'on ne pouvait pas faire de rencontres non plus à ce moment-là en présentiel dans nos médiathèques. Donc vous pouvez la regarder, c'était 1h30 d'entretien très intéressant, à la fois sur les romans pour adolescents qu'elle avait fait, mais aussi pour adultes. Et c'est sur la chaîne Twitch, la chaîne YouTube de la médiathèque pour cette rediffusion. Ou les clips sur notre chaîne Twitch. Voilà, aussi. Si vous voulez vous faire une idée, il y a des extraits sur la chaîne Twitch, un peu plus bas dans les vidéos. Donc, effectivement. Est-ce qu'on ne commencerait pas à donner les résultats ? Il est grand temps. En 8 minutes, on a envoyé cette intro c'est un boulet de canon, je pense. Du coup, on va partir du dernier, entre guillemets, donc du livre qui a eu la moyenne de vote la plus basse. C'est ça. Jusqu'au premier, jusqu'au lauréat. Mais on n'a pas voulu donner des chiffres comme ça et puis faire ça en 10 minutes. On a voulu vous faire participer un petit peu. Et pour ça, qu'est-ce qu'on va faire, Laura ? Eh bien, nous allons faire ce compte à rebours du bas de l'échelle tout en haut du podium, en essayant de faire un portrait chinois. C'est-à-dire qu'on va vous évoquer le roman, on va vous lire un mot de l'auteur ou de l'autrice, parce qu'ils nous ont répondu, ils nous ont envoyé un message pour les participantes et les participants tapageurs et tapageuses. Et on va voir si vous devinez de quel roman il s'agit à chaque fois. Juste avant, Bipcat, est-ce que le son est meilleur maintenant ? Ou est-ce que ça n'a pas trop changé ? On attend un peu, forcément, léger décalage. D'accord. Et Clément, à la régie, nous dit que le son est plutôt bon. Oui, très bien. Eh bien, c'est parti. Donc, tu commences ? Oui, donc ça va être un espèce de petit... j'ai appelé ça le loto des sensations, mais c'est pas du tout un loto. Mais en gros, on va essayer de décrire via du sensoriel ces jolis romans qu'on a pu lire pour Tapage. Donc, à la place numéro 7, c'est un roman qui sent l'herbe coupée et qui a le bruit de la foule. Moi, je l'aurais décrit plutôt comme un roman qui sent la merguez et pour lequel on entend des mégaphones. D'accord. On expliquera nos choix après. Hein. Et alors, l'auteur... Est-ce qu'il y a des petites idées ou pas dans le chat ? Tout le monde nous entend, mais personne ne nous répond. C'est Alien. C'est exactement, j'étais en train de me dire que c'est... On est dans l'espace DVD. Dans l'espace DVD, personne ne vous entend crier. Ça sent la manif. Exactement. À Inzane n'est pas loin du tout. Alors, est-ce que ça pique les yeux ? On pourrait dire que ça pique les yeux. Ça pique les yeux, bah oui, forcément. On peut vous lire peut-être le petit mot que nous a laissé, que vous a laissé l'auteur ou l'autrice. C'est ça. Je dirais même la même chose côté Allende. Oui. Vas-y. Est-ce qu'on donne le nom ? Non. Alors, on va laisser le suspense. Donc ça, c'est le mot de l'auteur ou de l'autrice. Bonjour à tous, et avant tout, merci d'avoir accompagné mon héroïne dans son parcours. Je vous fais confiance pour faire passer le message, parce que c'est votre génération. C'est vous directement qui allez devoir devenir acteur, et pas seulement lecteur, de tous les changements et les bouleversements qui nous attendent. C'est à vous d'éduquer vos parents, vos profs, tous les adultes autour de vous qui n'ont pas encore compris la gravité de la situation. Je n'écris pas de la littérature pour m'évader ou pour que le lecteur s'évade. S'évade de quoi ? De la terre ? Regardez-la vraiment, elle est tellement belle et fragile. Mais pour qu'il ou elle agisse et contre-attaque. Et ce n'est pas un hasard si mon héros est une héroïne. J'ai 2 filles de 19 et 22 ans et je suis persuadé que c'est par le girl power que le changement viendra. De toute façon, on n'a pas le choix, ni vous ni moi. La littérature, c'est la vie c'est la littérature, il faut retrousser nos manches. Bon courage à tous, et merci encore pour les lectures. Et oui, vous l'aviez deviné, il s'agissait de « Il était encore temps ». Oui, de Jean-Philippe Blondel, tout à fait. Donc ces mots étaient de Jean-Philippe. Ouais, super message, et oui, c'est très gentil à lui de nous avoir transmis tout ça. D'ailleurs, je tenais à remercier vraiment tous les auteurs qui nous ont vraiment répondu. En fait, on les a contactés pour
pour cette petite séance et pour qu'ils vous envoient un mot. Et vraiment, merci beaucoup à tous les auteurs qui ont fait cette démarche. De tous les auteurs et autrices. Il y aura peut-être une surprise d'ailleurs en fin de... Peut-être une surprise, on ne sait pas, c'est vrai. Est-ce qu'on lit des... Est-ce qu'on pourrait peut-être donner la note ? Oui. Alors, la note était... Il y a eu 36 votants. Oui, c'est ça. Donc c'est à noter qu'il y a eu 95 participants, mais que tous les élèves n'ont pas forcément lu tous les livres, parce qu'on peut voter seulement pour les livres qu'on a lus. Pour les livres qu'on a lus, on n'est pas obligé d'avoir lu les 7. C'est mieux si on a lu la moitié, mais bon. C'est ça. On n'est pas non plus rigide. Alors, avec 36 votants, il est encore temps, obtient la note de... Il nous manque le jingle. C'est ça. De 12,25 sur 20, ce qui est quand même plutôt honorable. Oui. Donc c'est un roman qui n'a pas forcément du coup fait l'unanimité comme le dit sa place. Le montre la place. Mais il y a quand même eu de beaux commentaires. Eh ben, je vais en lire quelques-uns. Et on se propose avec Laura de vous en lire quelques-uns. Je commence avec le premier qui fait comme ça. J'ai bien aimé ce livre car ça montre qu'on peut tous faire quelque chose pour l'environnement à notre échelle. L'histoire et le combat de loup pour le climat est motivante et ce livre ne m'a pas ennuyé contrairement à ce à quoi je m'attendais au début. Il y a une autre lectrice qui nous dit « C'est un livre avec un engagement important pour le climat que j'ai bien aimé. Il y a malheureusement quelques longueurs. » Et encore un commentaire qui dit « Ce livre est très intéressant car il montre que même si on pense qu'on est seul à vouloir se battre pour une cause, on se rend compte au final qu'on ne l'est pas. Et que beaucoup d'autres personnes sont comme nous et prêtes à se battre à nos côtés pour changer la mentalité des gens. » Pour rappel, il est encore temps, c'est aussi un roman d'apprentissage du militantisme, un petit peu, on pourrait dire un parcours initiatique du militant. Et d'ailleurs, ce qui me fait penser qu'on pourrait annoncer les couvertures au fur et à mesure. Tout à fait. En changeant de scène, voilà, dans ta page annonce, c'est ça. Ouais. Hop. Et il s'appelle... Voilà, c'était lui. C'était elle. C'est le ciel. C'était le ciel. Et alors, le dernier commentaire... Un livre qui sensibilise les jeunes que nous sommes aujourd'hui pour sauver notre terre et préserver les générations futures. Donc on sent que le message est quand même passé à travers ces commentaires, clair, même si l'écriture n'a pas forcément toujours trouvé preneur. Exactement. On sent que le message importait aussi à nos lecteurs. Ce qui veut dire que c'était une écriture, en tout cas efficace de ce point de vue-là, qui a bien fonctionné. Eh bien, passons... au numéro 6, de notre top. Tu le décrirais comment, toi? Je dirais une odeur de parfum. C'est un roman qui a une odeur de parfum et qui est mouillé comme une larme. Peut-être changer ça. Oui, effectivement. Et moi, je n'ai pas trouvé d'équivalent. Enfin, d'un point de vue sensoriel, pour moi, ça faisait plus... Si je devais le décrire d'un point de vue sensoriel, c'était plutôt coup de poing. Mais plutôt en mode, voilà, une grosse pression, très vite, très courte, très intense. Les tripes. Exactement. Est-ce qu'il y a des idées peut-être dans le chat sur ce titre mystère? Et sinon... Mouillé comme une larme. Ouais. Mouillé comme une larme. C'est du... J'ai écrit pour beaucoup de... C'est ça, hein. De chansons. Quel parolier extraordinaire. On peut peut-être lire le message de l'auteur ou de l'autrice, du coup, si il n'y a pas de... Bah, il n'y en a pas. Et il n'y en a pas pour ça. Oui, c'était ça. C'est le seul... Ah, c'était le seul. Oui, le seul pour lequel nous pouvons donner la note. C'était... on a une réponse bien vue. Nos collègues de Les collègues de Couéron, bien joué. On a trouvé Météore d'Antoine Dolle. Exactement. Tout à fait. C'est un roman au sujet profond et qui a une narration aussi un peu atypique. C'est ça. Je pense que ça a parfois perturbé tant le sujet que la forme. En fait, c'est une collection... le titre de la collection m'échappe, mais elle s'appelle comme ça. C'est marqué tout en bas. Et c'est une collection, effectivement, d'une seule voix, voilà. Très courte. Et c'est effectivement comme un monologue à chaque fois, avec des sujets différents, en général sociétaux, qui prennent bien nos tripes. Et là, c'était le cas. On va pas spoiler. Ça arrive très vite, en fait. C'est le cœur du... Enfin, dès le début. On peut lire quelques avis ? Tout à fait. Alors, pour le dire tout de suite, ce n'est pas fini. Mais j'ai mis 10 car j'adore le thème, mais le style d'écriture ne m'a pas plu. J'ai pris le deuxième en fait. Ah oui, c'est ça, mais c'est pas grave. Moi j'en ai un autre. Je n'ai pas aimé ce livre car je l'ai trouvé très répétitif pour dire la même chose. Cependant, j'ai bien aimé le thème sur la transsexualité et parfois des mots m'ont ému.
Alors, pour une autre lectrice, c'est sûrement mon préféré. Ce combat à la transidentité est un sujet fort et sensible. Le monologue est un peu répétitif à certains moments. Ouais, c'est ça, Ça condense vraiment les avis généraux. Et on a d'autres avis d'ailleurs dans le chat. Oui. Magnifique livre, sujet trop peu traité. De plus en plus, là, en faisant mes acquisitions sur les livres ados, de plus en plus, heureusement. Et puis, on a Annie qui nous dit, oui, petit court récit qui a dérouté certains élèves. Ouais. Et oui, bonjour Annie. Un autre, j'ai adoré la sensibilité et le courage de Sarah. Le thème de la transidentité et de la transphobie est très important et courageux à aborder. L'écriture est vraiment magnifique et poétique. Sarah est un personnage auquel je me suis attachée. J'ai eu aussi un super avis d'une élève d'Allende, sur lequel j'ai appris des choses d'ailleurs. J'ai bien aimé ce livre car il parle d'un sujet important, mais le fait qu'on nous donne le dead name, et du coup là, l'adolescente nous explique ce que c'est, donc c'est le prénom donné à la naissance. Donc le fait qu'on nous donne le dead name de Sarah m'a dérangé, car j'aurais préféré qu'on ne le sache pas, parce qu'on n'a pas besoin de le savoir. Tout ce qui compte, c'est ce qu'elle est maintenant, même si dans le contexte c'est excusable, ça m'a gêné. Oui, c'est un parti pris assez... Enfin... Ben non, mais c'est bien, c'est intéressant. D'abord, ça veut dire que la jeune fille en question a une culture justement des cultures LGBTIQ, etc., qui sait que le dead name, c'est le nom mort, c'est-à-dire le nom qu'ils ou elles ont abandonné au moment de leur transition, celui qu'on leur avait donné à la naissance et qui ne leur correspond plus. Et donc c'est intéressant d'avoir cet avis effectivement tranché de bas. C'est aussi quelque chose à noter, c'est qu'on a eu des super avis, des super commentaires de nos lecteurs, donc de vous. Ouais. Vraiment construits. C'était un régal aussi à découvrir en fait vos avis. Tac. Et donc lui, il avait eu la note de 12,47. Ouais. Et 49 votants. Donc comme un peu plus que le précédent, mais ça reste encore assez serré. C'est ça. Alors, passons à l'autre. Alors. Je m'en perds toutes ces feuilles. Je ne sais pas si vous entendez le bruit glisser sur le micro, auquel cas on s'excuse. On peut peut-être faire disparaître la couverture de Météore. Alors, à la 5e place, j'ai trouvé que c'était un texte qui sentait la sueur de bois. Et la chemise sale, mais bon, là, ça ferait un peu cliché. On va dire la sueur. Ouais, mais la sueur, moi, j'avais ça aussi. Et puis, ouais, là, je vais avoir du mal à te... C'est un roman déconnecté, peut-être ? Oui, ça, c'est un roman, on ne capte pas le Wi-Fi. Et c'est l'enfer. C'est ça, Nzane. On a déjà la réponse dans le chat. Très la sueur de bois, c'est très... Enfin, voilà, pour qui a lu ce texte assez court, c'est prégnant, quoi. Ça reste. Et c'est effectivement Mon père des montagnes, de Madeleine Roth, qui a eu 53 votants et qui a eu la moyenne de 12,86. Oula, ouais. Et on peut peut-être vous laisser un petit mot de l'autrice. Oui. C'est mon préféré pour Annie. Le préféré d'Annie. Alors, on va disparaître quelque temps, oui. Juste le temps de faire apparaître là, dans ta page auteur. Bonjour à tous, donc je suis Madeleine Roth. Je suis très contente que mon livre fasse partie de la sélection du prix Tapage. J'ai eu la chance d'avoir certains de vos retours de lecture et ça m'a beaucoup touchée. En fait, c'est un livre que j'ai écrit en hommage à mon père et je suis très contente aujourd'hui qu'il y ait des adolescents qui le lisent et qui s'en emparent. Moi, je travaille dans une librairie pour jeunesse, donc je lis beaucoup de livres. J'ai lu beaucoup de livres de la sélection et j'en ai beaucoup aimé, notamment Féline ou Sans froid ni loi ou Il est encore temps. Donc je pense que le choix va être difficile pour vous et je vous souhaite une bonne cérémonie et surtout de lire beaucoup et de lire plein de livres et de prendre beaucoup de plaisir à tout ça. Je vous embrasse, au revoir. Nous revoilà. Et donc, on revient dans Annonce. Oui, merci Nous revoilà. Laura. Donc, un grand merci à Madeleine. Ouais. Madeleine de nous avoir laissé ce joli petit mot pour vous. Et vous en avez pensé quoi du coup de Mon père des montagnes ? On va lire un petit florilège encore de commentaires. Alors un premier commentaire qui nous dit un livre qui nous parle de nous, les jeunes, à la déconnexion de nos écrans et de profiter du monde autour de nous, de profiter de nos parents, de nos grands-parents tant qu'ils sont encore là à nos côtés. Et effectivement, c'était un roman où la famille était
À Paul Langevin, on nous en a dit « J'ai trouvé que le début du récit était un peu ennuyant, mais j'ai quand même bien aimé ce livre car il parle d'un fils et d'un père qui ne se sont pas vus depuis longtemps et qui n'arrivent plus à communiquer. J'ai ressenti un peu de tristesse par rapport à la relation entre le père et le fils, où on s'aperçoit qu'il y a un manque de communication. Je conseille donc ce livre aux parents et aux adolescents qui devraient l'apprécier. » Et j'enchaîne avec un élève d'Allende qui disait « J'ai bien aimé ce livre car la relation père et fils qui évolue au cours de l'histoire est intéressante. J'aime bien le respect et l'admiration qu'il a pour son père, qu'il connaît si peu au départ. » Et c'est tout, point, pardon. Qu'il connaît si peu au départ. Une autre lectrice, j'ai vraiment beaucoup aimé la description de la relation compliquée de Lucas et son père dans laquelle je me suis beaucoup identifié. C'est une histoire qui m'a touché et qui m'a rappelé des souvenirs. C'est souvent quelque chose en fait qu'on retrouve dans les avis, qu'on était apprécié, ou en tout cas dans la littérature adolescente, c'est vraiment cette identification, le travail de l'identification. Ouais. Effectivement. Même si moi qui suis un peu un néophyte de la littérature ado. Non, mais si, c'est vrai que c'est assez basé là-dessus. Ça tend des fois à s'en séparer justement en disant c'est bien aussi d'avoir une fenêtre sur d'autres gens qui ont vécu d'autres expériences. Mais oui, la littérature adolescente s'est bâtie effectivement sur ce principe-là. Merci Laura. On s'approche du podium. Oui. Effectivement, quatrième. Avec un roman qui sonne comme un ghetto blaster et qui brille comme du lycra. Et on peut, bien trouvé, on peut effacer la couverture. Moi, c'était le roman où on sent le vent dans ses oreilles. Voilà. Pardon, j'ai fait bouger. Où la première page crisse comme un départ. C'est ça. Comme un top départ. Comme un top départ, mais alors là oui, Ghost, évidemment. le chat is on fire. C'est ça, Ghost, effectivement. De l'autre Ghost. Américain de notre sélection. Mon petit préféré à moi, Jason Reynolds. Qui a aussi écrit pour les... Non, pas pour les adultes, mais qui a écrit d'autres... failli choisir un autre titre. Un autre Long Way Down, qui est... Une histoire d'ascenseur. Une histoire d'ascenseur, en quelque sorte, oui, mais c'est vraiment beaucoup plus dur. Dans le sujet, dans le traitement, c'est de la prose poétique. Et c'était vraiment très bien. Long Way Down, vous pouvez l'emprunter à la médiathèque, c'était très bien aussi. Mais on a cette série, donc Ghost, premier tome d'une série très sympathique aussi. Et du coup, là, on a une sacrée hausse dans les notes, puisqu'on arrive direct à 14-12. Ah oui, c'est ça. Ouais, donc là, on commence à rentrer 14 au chrono, c'est pas mal. Et 53 votants. Donc il y a quand même pas mal de lecteurs. Effectivement, comme pour Mon père des montagnes, l'autre auteur américain, on n'aura pas de mots de l'auteur, ni des éditeurs. Voilà. Malheureusement, on n'a pas réussi. On a prévenu l'éditeur français à chaque fois, qui sont contents que cet auteur dont ils ont payé donc les droits soit sélectionné, et du coup on n'a pas un message en anglais, en VO, dommage. Par contre, ça vous a beaucoup plu, notamment par son dynamisme et son parler vrai. C'est vraiment des éléments qui sont ressortis de vos commentaires. On va en lire quelques-uns. Et pour info, la suite est déjà sortie, la suite de Ghost. C'est ça, c'est Patty. C'est une quadrilogie. C'est une tétralogie. Tétralogie. Oui. Je crois qu'on dit maintenant quadrilogie. Ah ouais. Mais, gros succès pour chez les garçons. Et Ainzane confirme que Long Way Down à découvrir. Eh ben, on commence avec un commentaire. Les personnages sont très touchants et bien développés, je suis bien d'accord. Chacun a son point fort comme son point faible. D'après moi, le plus grand point fort de ce livre, ce sont les relations entre les personnages, les amitiés naissantes ou encore la relation paternelle entre le coach et Ghost. Tout ça grâce à ce qui peut paraître un simple sport. Des personnages très touchants pour un super livre sur la thématique du sport. Ouais. J'ai aimé ce roman, l'écriture en langage ado, donc je fais les guillemets avec mes doigts, aide à la lecture. J'ai apprécié le fait que Ghost ait un passé douloureux. De plus, je trouve que Ghost et le coach ont beaucoup de points communs. Ghost est un livre que j'ai bien aimé, agréable et simple. Ce serait un livre que je pourrais lire au CDI ou en médiathèque tranquillement et sans me soucier du temps qui passe. Qui est plutôt un beau compliment, à la fois pour les CDI et pour le livre. Un lecteur, ce livre était assez intéressant aussi autour du domaine du sport et de l'éducation.
j'ai trouvé que les enfants, les nouveaux jeunes arrivants, ont tous des histoires difficiles à vivre. Parce qu'effectivement, chaque volume en fait, de cette série va s'attarder sur un des personnages de l'équipe de course athlétique. Ont tous des histoires difficiles à vivre. J'ai remarqué également que le coach prenait la place du père de Ghost parfois pour l'éduquer. J'aurais même pensé qu'il se mettrait avec la maman de Ghost à la fin. Il y a aussi des fautes de français, surtout pour la négation. Par exemple, j'avais même pas prévu. Il écrit comme il parle, je trouve, et ce n'est pas très agréable à lire ce style d'écriture. Bon. En tout cas, globalement, j'ai pris du plaisir à le lire pendant les vacances. C'était cool. Des élèves qui lisent pendant les vacances des livres qui ne sont même pas au programme. Ça tient à être souligné. On quitte la course, mais on arrive au podium. C'est vrai, déjà. Et oui, on y va. Cataclope. Oui, c'est un roman chaud et poussiéreux comme l'encolure d'un cheval après un galop. Ouais, moi, ils sont le cuir et la poudre pour moi. Celui-là. Et c'était mon petit préféré avec Ghost. Et on a un petit quelque chose aussi à vous montrer une fois que vous aurez trouvé le de quel roman il s'agit. Et on peut dire déjà la note ou le nombre de votants Oui, il y a eu 69 lecteurs. Oui, donc pareil, on gagne encore une vingtaine de lecteurs en plus. Et la note pour ce roman encore mystère est de 15,57. Et le whisky. Une année, ça sent le whisky aussi. Oui, c'est vrai. Effectivement, le whisky, ouais, important. Le whisky, la poudre, et toi, t'avais dit quoi, toi? L'encolure du cheval. Ah oui, l'encolure d'un cheval. Un peu poussiéreuse, tu sais, quand on tape. C'est vrai. Et que toute la poussière du désert... Mais oui, donc vous aurez deviné. Voilà, il s'agit de 100 fois Nillois. Exactement. Par Marion Brunet. 15,57, ouais, par Marion Brunet qui est venue nous voir. Donc autant de lecteurs, c'est peut-être l'effet rencontre. Il y a des chances. Mais elle n'a pas fini pour autant première. Du coup, elle nous a évidemment laissé aussi un petit message. On va peut-être le mettre après avoir lu quelques commentaires. On lit les commentaires d'abord, oui, très bien. Très bon livre écrit par Marion Brunet. J'ai beaucoup apprécié l'histoire et le fait que les stéréotypes féminins soient contournés dans cet écrit sur le western. La fin m'a troublé, mais comme l'auteur nous l'a expliqué, c'était une fin incontournable. Histoire passionnante mêlant aventure et suspense et amour, histoire vraiment palpitante. C'est un super livre intéressant dont j'ai pris du plaisir à le lire. J'avais envie de connaître la suite à chaque fois que je finissais un chapitre. Le monde dans lequel l'autrice nous a emmenés était vraiment bien, j'ai adoré ce livre. La fin est juste parfaite. Personnellement, j'aurais fait la même. Je me doutais un peu que... je spoil. Est-ce qu'on... Ouais. Que bip, allez, bip. Gros spoil de la fin. Ça se sentait au long du livre. Elle a vécu sa vie à fond, elle a profité. Et comme elle nous a dit l'autrice que nous avons rencontrée, on a plus envie de s'identifier à Ab Stenson qu'à Gareth. Parce qu'elle vit à fond, elle est imposante. Pas comme Gareth, beaucoup intimidée au début. Oui, Gareth, ça fait un peu l'effet Luke Skywalker. Oui, exactement. C'est complètement ça. C'est-à-dire le héros un petit peu falot au début, mais qui prend de la matière, de la bouteille, oui, tout à fait. J'ai bien aimé ce roman car j'ai trouvé le comportement d'Ab Stenson très osé, pareil, je mets les guillemets, malgré son choix de liberté assez extrême. J'ai aussi apprécié de voir l'évolution psychologique de Gareth, d'ailleurs. Oui. Le livre 100 fois Nillois nous emmène dans un univers western qui est peu commun, bien décrit et développé, où une femme se bat pour sa place dans un monde d'hommes. C'est selon moi un atout scénaristique ainsi qu'un engagement de la part de l'auteur. La fin peut être décevante. À vous de vous faire votre opinion. C'est ça. Là-dessus, est-ce que c'est ça qui aurait coûté le podium, peut-être? Non, je pense pas. Ah, c'est vrai qu'on avait... et puis un dernier, allez, pour la route. J'ai adoré l'univers. L'époque, celle du Far West, est très intéressante. Les personnages ont chacun une histoire, un passé. Gareth avec son père, Ab et le train des orphelins. Et chaque personnage évolue à son rythme. Gareth devenant petit à petit lui-même. L'évolution des relations aussi sont très bien développées. La crainte de Gareth envers Ab, se transformant en de l'admiration, puis finissant en amitié. Et pour finir, la fin est très bien amenée, très marquante, laissant un souvenir indélébile d'un excellent livre. Marqué au fer rouge. Et on va du coup vous laisser en tête-à-tête avec Marion. C'est ça. Hop. Bonjour à tous, donc je suis Madeleine Roth. Clac. Hop. Salut à tous les lecteurs du Prix de Tapage.
venir vous rencontrer pour certains d'entre vous. Et j'ai eu la chance d'avoir aussi un petit florilège de retour sur mon roman Sans foi ni loi de la part des lecteurs qui m'a mis complètement en joie. Donc déjà, merci pour tout ça. Merci d'avoir participé à ce prix malgré la période compliquée. Et j'espère vraiment qu'on pourra se revoir dans des temps meilleurs, plus sereins. Et je vous souhaite énormément de bonnes choses, plein de bonnes lectures et un très très bon déconfinement et un bel été. Merci à tous. Nous revoilà. Donc elle nous a fait vraiment des super retours aussi hors champ, enfin hors caméra de son passage. Elle était vraiment ravie de vous avoir rencontrés tous. C'était vraiment, nous-mêmes on était très contents de l'avoir vu. Enfin, les documentalistes dans le chat pourront confirmer, je pense. C'était un beau moment, mais que ce soit du côté des élèves, des bibliothécaires, des documentalistes, nous avons été conquis. Tout à fait. On a un nouvel arrivant. Hey, salut Adri. Et on a des retours aussi. C'était un super moment, ça fut une très belle rencontre, des élèves ravis et nous aussi. Bon, que dire de plus, c'était effectivement. Et atteint. Bon, deuxième place. Alors, on fait disparaître Sans foi ni loi. Wanted. Comment Wanted, la deuxième place. C'est ça. Alors, pour moi, j'ai décrit ce roman comme un texte froid, comme une lune qui éclairerait un cœur vide. Ah ouais, moi à côté, je suis très... Ah ben j'ai travaillé. Hein. Très terre à terre. Non, là, j'avoue, chapeau. Non, moi en fait, à chaque fois que je lisais, je l'ai lu en plusieurs étapes l'été dernier. Et pour moi, c'est mouchoir. Oui. Parce que voilà, c'est... bim, bravo, tu vois, et ta description poétique a fonctionné. Ouais. Il s'agit effectivement Autour de Jupiter. C'était vraiment pour moi le roman le plus touchant de la sélection. Ouais, une écriture super sensible. Et qui a su aussi du coup toucher les lecteurs comme on va pouvoir le voir. Deuxième place. On peut faire apparaître sa couverture. Ouais. C'est le deuxième anglophone de la sélection. On avait Ghost tout à l'heure et là, un auteur... Gary DeSchmidt, un auteur américain. Et qui obtient du coup la super note de 16,34 pour 56 votants. Donc on est passé de 14 et quelques à 16. Tout à fait, oui. Émilie confirme. Non, c'était elle avait 16 aussi. Ah non, elle avait 16 aussi, Marion. Oui, Marion avait 16. Oui, donc on est encore serré quand même. Pour 56 votants, donc on va vous lire quelques avis que vous nous avez laissés. J'ai adoré ce livre, l'histoire est vraiment géniale. Le passé de Joseph m'a touché et la façon dont Jack et lui se sont attachés aussi. Après... la dernière phrase, ça raconte vraiment la fin du livre, donc je ne vais pas forcément l'évoquer. Ce serait vraiment dommage. Et comme le disent... Mais à tous ceux qui ne l'ont pas lu, c'est vraiment... Et puis, alors, quel que soit votre âge, c'est aussi l'occasion de redire que c'est pas parce que c'est de la littérature qui a été pensée et écrite peut-être pour un public ado qu'elle est limitée à lui seulement. Ça veut dire juste que c'est une littérature un peu plus intense parfois et plus libre que la littérature générale, habituelle pour adultes. Mais comme le disent en commentaire les collègues des documentalistes, des kilos de mouchoirs, un roman totalement bouleversant, très émouvant, effectivement. Et alors je continue avec un autre commentaire une des votantes. J'ai adoré, en majuscule. Il est génial, l'histoire, tout ça, vraiment trop émouvant. Et là, pareil, je coupe ma phrase. Bip, trop triste. Bip, trop triste. J'ai de la peine, je vais pas trop argumenter, sinon ça ferait 3 pages. C'est trop mignon. Ouais. J'ai bien aimé ce livre car ce n'est pas long à lire. Bon, ça c'est un truc qu'on a retrouvé aussi souvent dans les commentaires. Sur, pas forcément que celui-là, mais que c'était un atout. C'est émouvant et on s'accroche beaucoup aux personnages principaux. Je trouve l'histoire très belle. C'est le livre que j'ai préféré lire. L'histoire est vraiment bien. J'aime bien aussi le passé triste et sombre de Joseph, un des personnages. Je trouve quand même la fin très triste. Alors il y a un élève d'ALND aussi qui nous a laissé un super commentaire. J'ai beaucoup aimé ce livre. Il traite d'un sujet dur mais n'est pas pour autant déprimant. Ce qui n'est pas facile comme exercice. J'étais bien sûr très attristé par la fin, mais je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose. Un livre est censé nous faire ressentir des choses, nous émouvoir. L'amitié qui naît entre Jack et Joseph est bien écrite et touchante, presque poétique. Et le rapprochement entre Jupiter, la planète, et Jupiter, l'enfant, m'a beaucoup plu. Oui, effectivement, bien dit. Et un dernier, j'ai adoré, 4 points d'exclamation. Il y a plein de choses vraies, la paternité, la prison, la confiance, la famille, l'amitié, l'amour. Et tout ça chez un garçon de 14-15 ans. C'est un très beau livre que je recommande. Point d'exclamation final.
Oui. Non, mais effectivement, bien joué. Ouais. Et donc, toujours pas de mots de la part de l'auteur, parce que, voilà, comme on vous le disait, les auteurs anglophones n'ont pas toujours eu notre message. Enfin, voilà. Ouais, les éditeurs l'ont eu. Les éditeurs l'ont Après, eu, voilà. Et puis maintenant, Alors, place au lauréat. donc si vous avez bien compté sur vos c'est doigts, ça. normalement, vous voyez où on peut en Si vous avez venir. compté les atouts comme au tarot, Alors, vous on devriez peut trouver. aller voir si tu veux que j'aille vérifier sur notre messagerie si notre surprise est prête ou pas. On va peut-être lancer du coup Ah oui, le tu as suspense. raison. Exactement. Donc, tu nous fais disparaître de la caméra et Météor également, juste là en fait. Tu fais disparaître Météor. Oh non. D'abord Météor. Il est plus là. Autour de Jupiter. Ah oui, pardon. Et tu le mets d'abord en plein écran. Et hop, et oui, c'était lui, depuis le début. Salut tout le monde et bienvenue dans Oh, Feuille de excusez-nous. Chêne, la chronique. C'est terrible, ces lectures automatiques sur YouTube, c'est vraiment l'enfer. Alors on peut faire réapparaître notre logo, le titre, et bravo pour le teasing, n'est-ce pas hein. Mais ça, c'était le trailer fait par la maison d'édition. C'est l'éditeur qui a fait Rouergue. ce petit travail, mais c'est vrai que ça rend bien. Hein. Ça donne une bonne idée de l'ambiance et un tout petit peu oppressant, mais qui monte aussi en puissance. Est-ce qu'on va donc on peut aller là, à cet endroit. On a un point de rendez-vous parce que parce qu'on a une surprise. On a une surprise. Alors, et là, il va falloir basculer. Alors attention, ça va être technique, donc nous réclamons votre indulgence. Ça va être technique mais rapide. Je ferme ça. Alors attends. Voilà, non, tu passes sur cette scène-là. Tu fermes ça, effectivement. Exactement. Et là, on autorise tout. On peut réactualiser. Et comme nous sommes à la radio maintenant, je suis obligée de commenter tout ce que nous faisons. Alors, il n'y a plus qu'à rentrer notre nom. Et normalement, notre surprise devrait être là si tout se passe bien. Mais si tout se passe bien. Ah si, notre surprise est là. Ah. Bonjour Stéphane. Alors, est-ce qu'on vous entend bien? Bonjour. Oui, super. Impeccable. Ouais. Ben, je vous entends bien. Du coup, j'ai un peu d'écho, mais ça va. D'accord, ok, super. Bah du coup, bravo Monsieur Servant ou bravo, je sais pas comment je Stéphane, c'est bien. Ah, bah, super. Bah, bravo Stéphane pour cette première place. C'était un roman qui a beaucoup plu, comme j'ai pu vous le mettre dans les petits échanges de mails. Pour aussi dire au public qui est là, quelle note vous avez eu et combien de votants. Tac. Alors, vous avez eu 16, on va dire 17, 16,96. On va arrondir à 17 pour 50 votants, donc ce qui est quand même donc, 50 lecteurs. C'est une belle moyenne. Ça fait partie des livres les plus lus, clairement. Ouais. Donc c'est pas une victoire volée, clairement pas. Ouais. Écoute, j'ai jamais eu une aussi bonne note au lycée, quoi, donc je suis très content. Il n'est jamais trop tard. Et si vous voulez, on peut. Alors, vous les connaissez déjà. Alors déjà, on a des gens dans le chat qui nous félicitent, donc des documentalistes qui ont travaillé avec nous toute l'année. Annie vous félicite, etc. Et si vous voulez, on peut effectivement relire pour le public, parce que nos tapageurs et tapageuses, eux, n'ont pas forcément eu accès à tout le dépouillement. Donc on pourrait lire en direct certains de leurs commentaires, même si vous les connaissez déjà. Voilà, on peut rejouer ça éventuellement. Ouais. Par exemple, on a eu le commentaire « J'ai apprécié l'histoire, l'univers est bien développé et j'ai trouvé les personnages attachants, par exemple le frère de Lou. La thématique abordée est percutante et très bien abordée. L'auteur nous force à imaginer si cela arrivait dans le monde réel, que se passerait-il? Tout est bien trouvé, du virus jusqu'au personnage. La solidarité entre chaque féline est très touchante.
toutes dans la même situation, elles se sont rapprochées au point de se considérer comme des sœurs. Le livre est bien écrit. De plus, il y a de nombreuses références mythologiques. Un livre excellent et très intéressant. C'est des commentaires qui sont composés. C'est ce que j'étais en train de dire. Ça fait partie des commentaires longs aussi, parce qu'on a des choses des fois un petit peu plus lapidaires. C'est pas le cas là. J'en ai encore un autre. J'ai adoré ce livre. Il est simple à lire. On ne s'ennuie jamais. Il y a toujours des rebondissements. J'ai beaucoup aimé le fait que ça parle de sujets qu'on n'aborde pas souvent dans les livres, comme par exemple le racisme. L'histoire est originale. Elle parle de racisme sous une autre forme. On comprend la douleur et la solitude à travers le personnage principal, Louise. Son personnage, tout comme sa famille et ses amis, est très attachant. J'ai cru que si j'allais spoiler, mais non. La fin de l'histoire est très bien pensée, ce qui nous donne envie de connaître une suite. Super. On peut en lire encore d'autres si vous voulez, mais sinon on peut aussi peut-être... commencer à un dialogue un peu plus informel. Dans les commentaires, on nous dit aussi une formidable dystopie. À noter que c'est sûrement le livre le plus épais de la sélection. Exactement. Ça, je tenais à le souligner parce qu'on disait tout à l'heure, je ne sais pas si on est passé au tutoiement on est passé avec Stéphane. Bon. Oui. D'accord. Impeccable. Je ne sais pas si tu as eu le temps de voir le début de la petite cérémonie là, qu'on est en train d'orchestrer, mais... J'ai tout suivi. Voilà, très bien. Mais voilà, c'est un bon élève en fait. Les bonnes notes, la présence en cours, c'est parfait. Non, mais c'était pour dire que ça revenait souvent à l'argument du livre court. Ouais. Et là, clairement, ça n'a pas impacté en fait. Ça l'a pas impacté. C'est autre chose qui les a saisis et ça montre à quel point. Ça a plu. C'est un roman qui a plu. Ouais, clairement. Ouais. Moi, je n'y crois pas trop à ce truc du livre court. Je pense que les ados, déjà, les ados d'aujourd'hui, je pense, sont venus à la lecture avec Harry Potter. Bah oui. Et c'est quand même des gros pavés, quoi. Clairement. Donc, je sais pas, moi, j'ai l'impression que c'est un peu une fausse idée. À partir du moment où tu accroches, il n'y a pas de raison de ne pas s'éclater sur 500 pages. Ceci dit, je dis ça, mais je suis le premier surpris aussi du succès rencontré par le bouquin, quoi. Oui, mais c'est vrai que c'est pas le premier de tes romans qui est assez épais, quoi. Enfin, j'ai souvenir du Cœur des Louves, donc des livres qui sont sortis déjà chez le Rouergue il y a quelques années et qui étaient des beaux bébés, mais pareil, qui avaient des... Enfin, je sais pas d'un point de vue des ventes, mais qui fonctionnaient en tout cas côté diffuseur, côté critique, nous, prescripteurs, ça fonctionnait très bien. Après, dans Féline, il y a aussi un rythme qui est assez intense. Ça n'arrête vraiment jamais, quoi. Il y a beaucoup de thèmes abordés, il y a beaucoup de... Je pense que les lecteurs n'ont vraiment pas le temps de s'ennuyer, quoi. Ça, c'est ce qui est ressorti en tout cas de ce qu'ils nous ont dit. Et c'était un des critères de sélection. Je me souviens encore de la réunion de sélection où on choisissait les 7 romans du prix Tapage l'été dernier. Et c'était un des choses qu'on avait vues là, côté documentaliste et bibliothécaire, mais il y a tellement de sujets, de thèmes abordés. Et de l'action, ça fait du bien parce que c'est difficile pour nous parfois de trouver des romans dits de genre. Pareil, je n'y crois pas trop non plus à des catégories toutes très fermées, cloisonnées, mais on essaye en général de porter des... De proposer un panel assez hétéroclite, entre guillemets. Qui soit représentatif réellement de ce qui sort et de ce qui est lu, quoi. Donc ça faisait plaisir de trouver en un seul livre tous ces petits critères. Et c'est quoi la vie de Féline aujourd'hui ? Tu veux dire pour moi ? Oui, pour toi, ouais. Écoute, pour moi, c'est à la fois très réjouissant et très frustrant. Réjouissant parce qu'il y a énormément de sélections, dans énormément de prix, que ce soit en France ou à l'étranger, dans des pays francophones. Et très très frustrant parce que je n'ai fait quasiment aucune rencontre autour de ce livre. Voilà, c'est un peu un crève-cœur de recevoir énormément d'invitations et de devoir les annuler toutes. Mais je parle pour moi, mais je pense que c'est pareil pour tous les écrivains, les écrivaines. On est tous confrontés à ça, quoi. À avoir passé du temps sur un texte et tu as toujours envie forcément de l'accompagner le mieux possible. Et voilà,
Bon, mais c'est déjà bien. Voilà, aujourd'hui, on se retrouve en visio, quoi. C'est mieux que rien. En plus, on vient de perdre ton image, mais ça n'est pas de ton fait, c'est la bande passante qui a l'air de galérer. Mais dans le chat, on a aussi Madame Petit d'Aliéné qui nous dit: j'ai adoré Sirius aussi. Il a la capacité, enfin, j'imagine que quand c'est il, c'est vous. Enfin, c'est toi. Il a la capacité à nous embarquer dans son univers. Je pense que les jeunes aiment beaucoup cela. Donc, ouais. Enfin, je pense aussi. Je suis en train de réfléchir jusqu'à quand remontait mon premier roman de Stéphane Servan, mais j'arrivais pas à... effectivement, Sirius, Cœur des loups, je ne sais plus. C'est 2009, hein, c'était Guadalquivir chez Gallimard. Ah oui, donc non, donc moi je suis arrivée un peu plus tard quand tu as été très suivie par pas mal de booktubeuses qui ont pas mal promu ton... Bah justement, c'était Sirius, tout ça, c'était cette veine-là. Et je me souviens que là, j'avais dit, faut qu'il y ait voir, il y a quelque chose. Et c'était bien. Mais voilà, pour finir de répondre à ta question, Arthur, ouais, heureusement, les librairies ont pu rouvrir. Et heureusement, il y a des profs, il y a des médiathèques, enfin voilà, il y a des prescripteurs qui sont là et qui ont permis au livre de continuer à exister, même si il n'y avait plus les tournées en librairie ou les rencontres en collège-lycée, quoi. Et pour ça, je pense qu'on est beaucoup d'auteurs et d'autrices à tirer le chapeau, quoi. Sans vous, c'était le trou noir de la littérature, quoi. C'est un peu le retour qu'on avait eu de Marion Brunet aussi quand elle est venue nous voir, c'est que disait ça fait 1 an et demi que j'ai vu personne, que je ne vois plus de classe. On a joué de la chance là pour le coup, c'était une fenêtre où c'était possible dans les établissements scolaires. Ça s'est refermé directement. Et ça s'est refermé juste après. Enfin bref, c'était un peu une exception, je pense. Donc je comprends. Elle était un peu le même discours. De vraiment, c'est... Oui, on a du temps pour écrire parce qu'on avait reçu l'année dernière Benoît Sévrac. Et pareil, il avait remporté, donc on l'avait re-eu en direct sur la chaîne Twitch et il disait bah oui, voilà, à la fois, oui, certes, on a du temps pour écrire, mais on voit que les mois avançant, ça devient difficile de maintenir le contact et je sais pas si c'est le feu sacré, mais en tout cas, la raison, les gens pour qui vous écrivez, quoi. Ouais. Mais clairement, moi, j'ai quasiment pas écrit pendant 1 an, quoi. Ah oui, d'accord. Je veux dire, alors c'est un des lecteurs là dans les commentaires le disait, voilà, l'auteur arrive à nous faire ressentir des émotions. Et en fait, je crois que oui, on écrit pour nous, mais on écrit essentiellement, en tout cas moi, pour les autres. Et quand tu sais pas qui y a de l'autre côté du bouquin, de la couverture, il y a une réelle perte de sens. Et puis, au-delà de ça, moi, je trouve que la littérature, ça sert à interroger le monde. Et quand le monde, il est aussi lointain de toi, qu'est-ce que tu veux en dire, quoi. Donc, ça n'a pas été une année facile non plus. On est concentré sur notre île. Ouais, écoute, en tout cas, je vais pas participer à la surproduction de la littérature française. Effectivement, c'est toujours ça, c'est une façon de voir les choses, effectivement. Est-ce qu'il y a eu des idées d'adaptation sur Féline ou ce genre de choses? Alors, il y a un projet d'adaptation en série. Et là, je suis en train d'y travailler avec le réalisateur. Ah, super. Ouais, donc ça serait bien que ça se fasse. Après, c'est... oui, on sait que c'est... le milieu du cinéma ou de la télévision, avant l'instant T du tournage, hein, ça peut s'annuler du jour au lendemain. Exactement, donc c'est tout ce qu'on dit là, c'est... voilà. Bon, en tout cas, du coup, tu as un projet quand même... qui se poursuit, c'est ça aussi la suite de l'aventure, on va dire. Exactement. Ah, on a un nouveau commentaire. Il y a une... Ouais. Voici un commentaire d'un lycéen. Féline m'a beaucoup touché car il est émouvant, captivant, original, mais un peu long. Bon. L'histoire m'a touché car il parle d'une mutation qui touche seulement les adolescentes. C'est une collègue qui met ce message-là pour consolation. Dans le chat, ouais. Dit-elle. Ok. Eh bien, oui, est-ce qu'on avait d'autres questions du coup?
Ou à moins que toi, Stéphane, tu veuilles faire un petit mot. Parce que du coup, on n'a pas forcément diffusé celui que tu nous avais envoyé, puisque on t'a directement en live. On s'est dit, bon, on le garde pour non, moi j'étais là pour discuter avec vous. Très bien, mais nous, on peut leur poser d'autres questions. Est-ce que tu as lu des romans de la sélection Oui. Alors, j'ai lu le roman de Marion. Ouais. Symphonie-là, que je trouvais super. Et en termes de fond et en termes d'écriture, de narration, Marion, moi, quand elle écrit, j'ai l'impression qu'elle tient un scalpel. Peut-être plus dans ses romans adultes, mais elle a une précision, une efficacité de l'écriture en 2-3 phrases. Elle arrive vraiment à saisir un personnage, à saisir une ambiance. Et le roman a été sélectionné et primé pas mal de fois. Ouais, il avait la pépite au salon de Montreuil. Enfin oui, il avait eu beaucoup de retentissement. On a eu un peu le Necro dans la sélection aussi, du coup. Chaque fois que je me retrouve... Pardon. Vas-y, pardon. Non, Arthur nous disait qu'on a vu le Necro à la sélection, mais il avait déjà gagné des prix avant. Je l'avais repéré. Moi, chaque fois que je vois Marion dans une sélection, enfin Symphonie Doigt dans une sélection, je me dis c'est bon, j'ai perdu. La preuve que non, voilà. Marion, elle est venue, elle a vu quelques centaines, une centaine d'élèves, et ils ont apprécié, ils ont lu, ça fait partie aussi des romans qu'ils ont lus et qu'ils ont bien notés. C'est le roman le plus lu de la sélection. Oui, c'est ça, 69 votants. Mais voilà, en termes de ce qui reste d'attachement, en tout cas d'affectif, parce que c'est ça le vote, c'est pas de la performance ou du. Enfin, pour moi, je pense que c'est ça qui exprime à travers le vote, c'est d'un point de vue affectif, voilà, ça a plus marqué Féline. Donc, comme quoi. Ouais. Non, mais enfin, moi j'ai adoré ce roman. Et après j'ai lu celui de Madeleine aussi, Madeleine Roth. Mon père des montagnes, alors là qui est pas au scalpel, mais qui est, je sais pas, à la plume. C'est ça, oui. Il y a quelque chose de, il y a quelque chose de très doux et de très contemplatif dans l'écriture de Madeleine. Madeleine, elle est vraiment je trouve, dans une écriture du réel, une écriture du sensible, des émotions. Elle arrive très bien à faire exister ça à travers des silences en plus, quoi. Ouais, c'est ça. C'est pareil, à la sélection, on se disait, justement, ça faisait un beau contrepoint aussi d'avoir à la fois Féline, il y avait de l'action, on du fantastique. C'est ça, on n'était pas sur des silences, forcément, du fantastique. Et à côté, cette douceur, ces moments de pause, effectivement, on se disait, encore un préjugé aussi qu'on peut avoir de... oh là là, ils vont s'ennuyer en lisant, etc. Enfin voilà. Puis c'est pas non plus un livre qui tape sur les écrans, tu vois. Enfin, c'est pas le sujet non plus du tout du livre. C'est donné comme ça, en espèce de plus évocation. De détails, mais pas. Non. C'est pas le cœur, quoi. On a une collègue une documentaliste qui nous dit: on aurait aimé vous rencontrer. Les rencontres avec les auteurs sont toujours un moment fort pour les jeunes. Ils leur ouvrent des horizons et les marquent durablement. Et petit aparté, mes enfants sont fans du Machin. Ah, bah oui. Puis l'autre, effectivement. C'est une autre facette de mon travail, effectivement, d'écrire des histoires de culottes. Que nous vous recommandons, vous pouvez l'emprunter à la médiathèque. Là, ce sera à un autre endroit, ce sera en mezzanine, nous, chez les enfants, mais très bien aussi, on recommande. Ouais, et ça marche aussi au lycée. J'étais dans une classe de lycée ce matin. Ça marche aussi, le Machin. Ils adorent. Ouais. Non, ça ne m'étonne pas. Mais sinon, oui, effectivement, les rencontres, c'est toujours des moments très forts, et y compris pour moi. Moi, c'est le seul moment où je peux avoir un retour sur mon travail. Et c'est le seul moment où ces mois d'écriture, de solitude et de prise de tête parfois, prennent un sens. Tu te dis, ah ouais, c'est pour ça que je fais ça. C'est parce que c'est pour transmettre, partager des questionnements, des émotions, et c'est des moments, c'est des moments assez forts. Ouais, effectivement,
même pour nous, ça, enfin, je sais pas pour toi, je vais pas parler en ton nom, mais ça fait plaisir aussi nous de c'est pas nous retirer de l'équation, de plus être justement un peu ce paravent entre l'auteur et les lecteurs. Parce que voilà, par la force des choses, on est effectivement entre les deux, pour aider à faire le lien. Mais après, voilà, quand l'auteur est là, en vrai, c'est l'échange entre l'élève, enfin l'enfant, l'ado. Ça, en général, nous, du coup, on est plus témoins de belles choses, et ça fait plaisir aussi pour nous de nous retirer à cet endroit-là, parce que la rencontre se fasse juste, quoi, en fait. C'est ça, c'est ça, et que y a pas sinon il y a toujours un biais, quoi, forcément. Même si on aime beaucoup. Ouais, puis il y a... Alors, ça arrive pas tout le temps, mais il y a des instants de grâce, quoi, dans les rencontres. Il y a des paroles qui, je pense, ne sont prononcées nulle part ailleurs. Des choses que, enfin, ça s'entend dans les témoignages là que vous avez lus, les retours de lecture. Il y a des choses très, très, très intimes qui surgissent, hein, et qui, moi, à chaque fois, me bouleversent complètement. Tu disais tout à l'heure, la littérature ado, voilà, c'est une littérature de l'intense et de la liberté. Et, et, moi, à chaque fois, je sais pourquoi j'écris en litté ado, quoi. C'est parce qu'il y a cette parole-là, ces surgissements d'émotions qui sont pour moi miraculeux, quoi. Parce que nous, on est là dans notre carapace d'adulte, hein, et c'est vrai que c'est assez rare de retrouver des trucs aussi forts en litté générale, quoi. C'est difficile à recréer. Et on a d'autres questions. Alors, on nous demande quels sont les auteurs jeunesse dont tu te sens proche, Stéphane. J'ai des copains. Alors, je sais pas s'il faut que je cite les copains, mais déjà, pourquoi je publie au Rouergue? C'était un choix. Moi, j'étais chez Gallimard avant. Et j'ai fait le choix de venir au Rouergue parce que et je débutais dans le métier, si on peut dire ça comme ça. Il y avait des auteurs que j'aimais beaucoup qui publiaient là-bas. Le premier qui m'a donné envie de publier là-bas, c'est Guillaume Guéraud. Ah oui. Avec un bouquin, moi, qui m'avait soufflé à l'époque, qui s'appelle « Je ne mourrai pas gibier ». Ah là là, ouais, je m'en suis jamais remise. Ça a été adapté en bande dessinée aussi, en non? bande dessinée, moi j'avais lu la BD, ouais. Par Alfred, ouais. Et voilà, un récit hyper court, hyper violent, mais à la fois hyper social. Il y a vraiment un fond derrière toute cette violence. Ça dit quelque chose, ça disait quelque chose de notre monde. Et je me suis dit, waouh, l'éditeur qui a le courage de publier ça, j'ai envie d'y être aussi, quoi, dans cette maison. Et puis, notre auteur de la maison, c'est Alex Cousseau. Oui. Ouais. Dont j'aime follement la poésie et la sensibilité. Je trouve qu'à chaque fois, c'est des aventures. Ouais, il arrive à faire coexister la réalité et la magie. Oui, c'est vrai, effectivement. Dans ces bouquins, le quotidien est toujours réenchanté. Et moi, j'aime beaucoup le travail d'Alex. Ouais. Oui, effectivement. C'est vrai que ça fait un peu réalisme magique. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme recommandation à nos auditeurs les 3 vies d'Antoine Anacarsis, par exemple. Ça peut être un bon... Voilà, effectivement, on vous donne quelques mots-clés comme ça. Il y a aventure, mais effectivement, il n'y a pas que. C'est pas juste un livre de pirate, par exemple. Voilà. C'est encore plus que ça. Donc, ouais. Ah oui, donc c'est ce genre de... Avoir comme ça des auteurs que tu admirais, qui te disent, bon, là, j'ai ma place ici, à cet endroit-là. Ouais. Et puis c'était l'époque où j'avais écrit un roman qui est très particulier, qui s'appelle « Souviens-toi de la Lune », qui a été publié au Rouergue, qui est un roman complètement barré. Et j'avais proposé ça à Gallimard, qui m'a dit « Ah non, c'est pas possible ». Et oui. Et voilà, j'ai proposé ça au Rouergue, ils m'ont dit mais c'est génial ton truc, c'est génial. Et voilà, il y avait en tout cas à l'époque, hein, je parle de 2009, et je pense que c'est encore le cas, mais voilà, il y avait une liberté de ton au Rouergue qui, moi, m'a vraiment séduit.
Ouais, c'est comme pour ça qu'on est content aussi d'avoir un paysage éditorial assez diversifié en France pour permettre justement aux auteurs aussi d'aller de l'un à l'autre selon ce que vous écrivez, les chemins que vous prenez qui ne correspondent pas toujours. C'est bien d'avoir cette liberté-là, disons. Ouais. Et après, moi, j'aime beaucoup des auteurs anglophones. J'aime beaucoup David Almond. Non? Si. Enfin, oui, à sa décharge, Arthur est sur la littérature jeunesse adolescente depuis peu. Donc, mais voilà. Okay. Ouais, David Almond, c'est pareil. On est à la frontière, quoi, ado-adulte. Hein. Oui, complètement. Et David Almond et Neil Gaiman aussi, là, qui publie en adulte, au Diable Vauvert. Ouais. Et voilà, moi je suis très. Ce qui me branche beaucoup, c'est la frontière entre le réel et le fantastique, cette zone trouble qui existe entre les deux et où tout devient possible. Ouais. Les interstices. Ouais. Et puis Marion Brunet. J'aime beaucoup Marion, le travail de Marion, parce que je trouve que c'est une super écriture. Et tout en ayant un sens très fort de la narration, il y a quelque chose de très politique très social, et de très engagé. Ouais. Et ça fait du bien ça fait du bien de se faire secouer les plumes par un livre. C'est aussi ça un livre, quoi. C'est traverser divers états et ressortir avec plus de questions que de réponses. Et Marion le fait bien, ça. Oui, effectivement, on n'en ressort pas avec des certitudes, effectivement. De l'été pavillonnaire, par exemple, pour donner des... L'été circulaire. L'été circulaire ? Oui. Ouais. J'ai confondu avec... Je vois très bien avec quel autre roman j'ai confondu, rien à voir. L'été circulaire, du coup, en termes de recommandations, là, pour... tout qui public, peut se lire, ado qui aussi, peut se lire même ado, même grands ados. Les héroïnes sont des ados dans l'été circulaire. Il y a pas de, il y a des sujets lourds, mais ça se lit. C'est ça, se lit. Ouais. Elle est vraiment à la frontière, là aussi, quoi. C'est comme Gaël Faye avec Petit Pays, quoi. C'est des bouquins qui auraient pu paraître en littérature ado aussi. Et d'ailleurs, on voit bien, Petit Pays, il avait remporté le concours des lycéens, voilà. Donc c'est classique de ces romans effectivement qui ont une telle qualité littéraire et qui sont souvent repérés effectivement dans des sélections, des prix comme ça, qui ne sont pas forcément au premier plan. Encore que le concours des lycéens, ça y est, maintenant il a pris de l'ampleur médiatique. Mais quand c'était sorti, je me souviens, c'était il y avait encore des gens pour s'étonner de la qualité des sélections du concours des lycéens. Eh bien, merci. Ouais, merci beaucoup Stéphane. On s'achemine vers la fin, je crois. Oui. On va te libérer. Merci à vous, merci de tous. Merci d'avoir continué à suivre les lycéens, puis transporter nos livres, quoi, transporter les mots, quoi, les avoir fait passer. C'est important. Toujours présent au rendez-vous. Merci vraiment à toi. On ne pourrait pas sans toi et sans tous les autres auteurs. C'est ça, on pédalerait un peu dans le vide. C'est ça. Ouais, mais voilà, on fait tous partie, je pense, on œuvre tous dans le même sens, quoi. C'est ça. Ouais. Enfin, un moment où la chaîne du livre, le mot chaîne du livre a vraiment un sens. Ouais. C'est ça. Ça marche, on te transmet les remerciements de nos collègues qui sont juste en chat, donc dont on se fait la voix, qui vraiment très remercie. C'était une surprise pour eux, ils ne savaient pas qu'on allait t'avoir, donc j'espère que ça leur fait plaisir aussi. Merci à vous, et puis qu'est-ce que je peux vous souhaiter de belles lectures et de belles vacances. Oui, très bien, oui. Des belles lectures pour le tapage 2022. C'est ça, ça va commencer. La sélection, elle va se faire à la fin du mois. Donc, on est en train de lire. On est dans les bouquins. Bon courage à toi. J'espère que tu vas retrouver aussi le désir d'écrire à un moment ou à un autre. Ouais, ça revient. L'étau se dessert dans tous les cas là en ce moment. Oui, c'est ça. Ça sent plutôt bon pour cet été. À bientôt peut-être. Alors, ravi d'avoir pu échanger avec toi. Merci encore. Pareillement, ouais. Salut, et alors là, on va raccrocher. Au revoir à tous. Au revoir. Ici. Il a raccroché lui-même. Recoucou. Alors, on peut repasser en caméra. Juste la faire
Non, faut Ah bah oui, non, faut revenir là. Ah bah oui, il faut relancer Logitech. Voilà, c'est attention, hein, non, c'est je fais n'importe quoi. C'est technique. Voilà, ça va revenir tout doucement. Tadam! Ouah, on est le temps que la caméra se fasse. Bon! Nous voilà. C'était chouette. Ouais, c'était très sympa. Je sais pas pour vous, mais je sais pas si la connexion était très bonne et tout, mais en tout cas. On sentait qu'il y avait des sautes des fois, il se pixelisait un peu. J'étais ravi de rencontrer Stéphane du coup à cette occasion en fait. Mais ça me donne encore envie. En fait, je me dis mais il faudrait faire ça à chaque fois quoi. Enfin, ça fait tellement plaisir d'entendre même là c'était quoi un quart d'heure de discussion, mais c'est bien qu'il m'en faut plus. Voilà, écoutez, qu'est-ce qu'on aurait d'autre à dire merci à tous d'avoir participé. Tant snap. surtout les ados, les ados et puis les partenaires évidemment, tous ceux qui travaillent pour... aux lectrices et lecteurs du prix Tapage évidemment, parce que sans eux aussi, on pédalerait dans le vide aussi. Oui. Et on vous dit à très bientôt pour 2 raisons. Oui. Parce que la prochaine édition de Tapage commence en septembre prochain, donc ça va venir vite. C'est ça. Donc vous pourrez redécouvrir on pourra repartir des nouveaux romans très bientôt. Une nouvelle année. On viendra vous présenter tout ça dans pas mal de classes. Et aussi parce que notre prochaine émission, ça sera dès vendredi. C'est ça. On change un petit peu de braquet. Ça n'a pas grand-chose à voir. Je cherche un lien, mais on est dans le monde de la culture et c'est Twitch. C'est Twitch. Et vendredi prochain, on accueille notre collègue du service patrimoine et mémoire de la ville de Rezé, Ronan Viau, qui va venir sur la chaîne Twitch et à l'aide d'archives, dont certaines inédites, au sens où elles n'ont pas encore été montrées. On va refaire l'histoire de la médiathèque. La médiathèque, le bâtiment, l'espace d'Hydro, mais aussi la médiathèque en tant qu'institution à Rezé, parce que ça a été des bibliothèques associatives, c'est devenu municipal, etc. Donc on va refaire comme ça 50 ans d'histoire, parce qu'on fête nos 30 ans cet été. Youpi. C'est ça, le 13 juillet, on va les fêter, on va vraiment avoir quelque chose de plus festif début juillet, autour de notre braderie. Mais là, on a l'aspect, d'abord, on se remet dans le contexte historique. Je pense que ça sera super intéressant. Ouais, c'est vraiment quelqu'un de passionnant à écouter. Tout à fait. Et je pensais à autre chose, mais quoi d'autre? Non, et puis voilà, c'est ça, la sélection, Tapage. Non, on est bon, on est très bien. Merci beaucoup. Et puis, oui, vous pourrez retrouver la rediffusion. Voilà, c'est ça. Oui. Éventuellement, si vous avez je pense aux documentalistes qui sont dans le chat, si vous avez des étudiants aussi qui sont intéressés, mais voilà, on est un après-midi ensoleillé, il faut bien reconnaître. Et donc tout le monde n'était pas forcément là, donc voilà, s'ils veulent revoir, avoir un petit mot de voir Stéphane Servant en direct. S'ils ont loupé un roman Tapage, on les a encore beaucoup, on les a tous à la médiathèque en plusieurs exemplaires. Ils peuvent les emprunter si ça fait envie, quel que soit votre âge d'ailleurs. Tout à fait. Et donc voilà, rendez-vous sur la chaîne YouTube pour le replay, et puis sur la chaîne Twitch vendredi prochain. On est bon cette fois-ci. C'est ça. Au revoir. Merci à tous. À bientôt. On peut passer sur la scène fin de live. Et nous allons couper le micro. Au revoir. Au revoir.